Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et c'est Jumboni. C'est la troisième vidéo de ma chaîne et merci pour les 5 abonnés qui sont là. Aujourd'hui nous faisons le deuxième gameplay de ma chaîne YouTube. On est sur Stumble Guy et avec un invité surprise qui fera office d'allié sur la majorité de mes vidéos gameplay. Bonjour les gens, c'est Scorpio. Je viens de me faire déconnecter. Du coup j'ai réussi à régler mon problème de connexion. Donc voilà. Donc du coup, il y aura peut-être une vidéo Among Us qui sortira. Ça dépendra si on arrive à la faire sortir parce qu'on a 2-3 petits problèmes techniques. Pardon de le dire comme ça, mais j'avais envie. Et me dites pas que c'est cringe parce que je vous bute. Ouais, du coup, le concept de la vidéo de base, t'as oublié. Ah oui, pardon. Bon. Ah bah, c'est le moment de le mettre en œuvre. Alors, concept de la vidéo, à chaque fois que quelqu'un perd sur une des games de bloc dash que nous allons faire, nous allons devoir raconter une anecdote. Ouais. Il y en a 3 types. Il y en a une gênante, une drôle et une où c'est sur un coup de cœur ou un problème d'amour, on va dire. Donc on peut faire des games aussi en attendant en même temps. Je commence par laquelle à ton avis? Je pense que tu vas commencer par la drôle. La drôle. Ok, bon. Alors, ça remonte à 2 ans. Je reviens tout de suite, ça va être vieux. Désolé de vous le dire comme ça. Bref, donc du coup, il y a 2 ans, quand j'étais encore en 5ème, si je me plante pas, Ouais. j'étais encore dans mon ancienne maison et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une fois pendant un midi, j'avais fait tomber un objet à moi dans les escaliers. Enfin, les escaliers, je veux dire sous les escaliers. Et en fait, il y avait un passage qu'on pouvait totalement prendre sans problème à côté. Sauf que, comment dire, intelligent comme je suis, super smart Albert Einstein alias 300 H2QI, j'ai décidé de passer sous les escaliers, sous la dernière marche. Et quelle aura été ma surprise de me retrouver la tête coincée sous la dernière marche. Mais quel J'étais quand même. crétin. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai appelé ma mère parce que j'étais paniquée, elle a paniqué elle aussi, et du coup, on a dû m'enlever les lunettes du truc, et elle m'a bien plié les oreilles, et disons que j'ai un peu douillé, mais vite fait. Après, c'est comme vous le sentez, mais voilà. Petite précision, pendant les games, quand quelqu'un aura perdu mais qu'on fait une game en même temps, la game qu'on fait et que l'autre raconte son anecdote, elle sera pas comptée comme perdue si la personne perd parce que c'est juste une game pour éviter de Parce que trop vous ennuyer quoi. On va dire qu'elle compte pas. si ça compte. Bon bah raconte ton anecdote alors. Je te laisse deviner par laquelle je vais commencer. Ton histoire d'amour? Malheureusement, oui. Malheureusement. Je vous préviens, c'est triste. Je pense que ça va être triste parce que lui c'est un grand dramaturge, on va dire. T'inquiète, t'inquiète. De base, elle est un peu longue, donc je vais la raccourcir un peu. En gros, avant, j'étais en couple avec une meuf. T'as le droit Ça fait d'insulter 4 si ans qu'on tu était veux. ensemble. Un jour, elle vient, elle me dit je t'aime plus. Je bug, littéralement. Elle me dit oui, je t'aime plus, j'ai un autre. Du coup, je suis dégoûtée, voilà. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Attends, t'as dit qu'elle aimait un? Ça va. T'as dit qu'elle aimait un quoi? Un autre. Un autre. J'avais mal compris. Du coup, j'avais un peu le seum, tu vois. Oui. Et mais du coup, quelques années plus tard, donc il y a 2 ans, du coup, j'ai un crush. Et un jour, voilà, ça faisait quasiment 6 mois que mon crush. J'ai essayé voilà, de faire premier pas, tu vois. Mhm. Du coup, voilà, je vais la voir, j'explique que j'aime bien et que voilà. Et c'est ce qu'elle me sort. Non. Elle me dit oui, t'es moche, et en plus, j'aime un autre. Coup dur Et pour Guillaume.
premier degré. Je dis ça, et c'est même pas pour le blague. Le soi-disant autre, c'est le même autre, la même personne. La même personne qui t'a pris ton ancienne copine. Exact. C'est un peu bête, j'ai envie de dire. Non, non, mais c'est dire, ce type, frérot, c'est T'as envie de le zigouiller, l'inverse quoi. du stupide. Ce type, c'est un tue l'amour vivant, quoi. Bah ça, tu m'étonnes. Je suis en train de flex, mais je sais pas pourquoi. Oula, Ouh! let's go. Comment ça, let's go? Je galère avec ça. Parle plus fort dans le micro, on t'entend pas très bien. Non, non, c'est pas mon point fort, les trucs politiques, mais là, j'y arrive bien. Mais qu'est-ce que t'as fait? Mince! Donc, du coup, c'est à toi de raconter une anecdote. À ton avis, laquelle je vais finir? Je pense que tu vas pour la seconde anecdote. Celle d'amour. Alors, c'est une histoire un petit peu longue aussi, donc je vais essayer de la raccourcir, mais voilà. Bon, en gros, c'est une fois, pendant une classe, j'ai dit à ma pote et pas à ma copine, s'il vous plaît, en plein cours de français, j'ai dit, je suis en crush sur quelqu'un. Alors, je vais vous dire Il t'a dit d'avance, la personne? non. Parce qu'en fait, justement, je vais en venir. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, c'était pas le cas. J'ai dit ça au pif parce que je vais vous avouer un truc. Je me couche souvent tard, mais maintenant je gère mieux parce que apparemment, d'après certains de mes profs, j'ai du stress et je suis fatigué. Bon, ça n'empêche pas d'avoir des notes qui sont bonnes. Par contre, si le jeu pouvait arrêter de bugger, ça m'arrangerait. Bref, et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit ça alors que je m'étais couché à 2h du matin, je préviens. Donc j'étais crevé et je savais pas ce que je disais. Et quand généralement je suis crevé, il peut m'arriver de sortir des dingueries. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit que j'étais en crush sur quelqu'un alors que c'était pas le cas. Et je ne savais même pas sur qui. C'était une personne imaginaire, je pense. Et du coup, ma pote qui veut aider, soit entre guillemets, les autres à avouer, alors voilà, a essayé de m'aider, soi-disant. Et du coup, elle m'a T'as fait... touché le morceau. Non, disons qu'elle m'a fait... Elle m'a un peu cassé les pieds, donc j'ai dit non plusieurs fois en espérant qu'elle me lâche, parce que je m'étais rendu compte de la connerie que j'avais dit. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a fait faire un mini questionnaire. Et donc, comme je savais qu'elle allait pas me lâcher si j'y répondais pas, j'ai répondu que des bêtises. Et quelle a été mon erreur de dire les pires conneries qu'on ait pu mettre. Je vous dis exactement ce que j'ai mis. C'est une sixième qu'on voit souvent dans notre bus qui a les cheveux bruns. Donc je me dis, bon, je suis sûr qu'elle trouvera jamais parce que, à mon avis, ça doit pas une personne qui doit être, tu sais, qui doit pas exister, quoi. Et là, elle me dit le nom d'une personne. Je panique. Je me dis, non, me dis pas que j'ai dit la description de quelqu'un que je connais pas. S'il te plaît. Et là, ce qui se passe juste après, c'est que du coup, eh ben, elle m'a montré cette personne et c'était vraiment une sixième. C'était la parfaite description que j'avais faite. Donc du coup, je me suis sentie hyper mal. Et quand elle m'a dit si c'était elle, je lui ai demandé de se ramener. Et un peu stressée, tu vois, j'ai dit oui comme ça, comme un con. Alors que je voulais dire non. Donc tu vois, quand t'es stressé, que t'es crevé, t'as juste envie de te dire merde à toi-même, quoi. Et elle l'a dit à la personne en question. Ouais, mais aussi, Mais pourquoi la vie? Mais oui, mais pourquoi elle a pas à s'en mêler déjà d'une... En plus, j'ai essayé de lui dire que c'était sur personne et que c'était un gros malentendu. Je lui ai dit à elle et à la personne en question, mais elles m'ont pas cru. Et ses copines non plus. J'étais deg. Il y avait son grand frère en plus qui l'a su un jour après. Dans le bus, il m'a demandé si c'était le cas, donc on va dire que non. Je pense que j'ai dû me chier dessus à ce moment-là parce que je me suis dit, putain, ça s'est ramené à la famille maintenant. Suis-je dans la merde ou suis-je juste décédé déjà? Non, je ne pense pas, je crois que je suis juste dans la merde. Bon. Génial. Donc en gros, ce qui s'est passé par la suite, c'est que ça c'est, je sais pas si ça s'est réglé parce qu'au final, on n'en parle plus de cette histoire depuis un moment déjà. Mais bref, c'est peut-être l'une des plus grosses conneries que j'ai pu faire dans ma vie. Surtout qu'au final, quand j'ai essayé de me dire sur qui j'étais vraiment en crush, bah en fait, je me suis juste rendu compte que j'étais con parce que du coup, j'étais juste fatigué. Génial. Le genre de bon, truc. juste, Oui.
Du coup, je raconte l'anecdote le temps qu'il y ait la game. Non, non, tu racontes pas d'anecdote parce qu'elle ne comptait pas l'autre game. On a dit un truc, je te Ah, signale. D'ailleurs, pour info, ça s'est fini avec la CPE parce que ma copine, enfin ma copine, ma pote, je veux dire, je lui ai fait un rendez-vous avec la CPE parce que c'était pas la première fois qu'elle me faisait ce genre de conneries là, donc j'en ai eu un petit peu marre, on va ouais, dire. elle est un peu loin là. Ouais, sauf que du coup, elle s'est pas fait engueuler. La CPE a rigolé un peu avec elle en lui disant ça se fait pas trop, voilà, et puis basta. Après, elle a fait une lettre d'excuse, je l'avais pas demandé, mais bon, comme elle veut. Puis voilà. Je recommencerai plus ce genre de conneries, à mon avis, hein, parce que là, des moments, je me dis si je suis pas juste un peu con. Peut-être que je suis juste insensé, hein, comme Blitz dans Elva Boss. Réel. Voilà le genre de remarque que j'attendais. Bon. Bon, bon, bon. Hum, hum, Vague 7 déjà. Non, non. Mais quel bâtard que je suis. Oh, merci pour le passage. Ouh. Oh. Non. Non, Yes. Allez, dernière type d'anecdote, la gênante. là j'ai non. Non, la rigolade. Bon, si tu veux. Ah oui, c'est vrai que tu l'as pas faite, pardon. Alors, la rigolade, Une pas trop longue c'est. parce que j'ai plus beaucoup de temps. Ouais. Enfin, je veux Écoute, dire. je vais pas passer par 4 points. En gros, si tu veux, il y avait Meulette, elle avait acheté un nouveau maillot. Oui. Et on va se baigner dans une piscine, tu vois. Ah, ok. Je sens déjà la connerie arriver, mais ok. Ok, en gros, si tu veux, moi j'avais mon vieux masque, mais pas n'importe quelle piscine, pas une piscine municipale, piscine de mes grands-parents. Le gros machin Et moi, avec le tuba là, où tu vois tout, mais genre il y a tout ton visage et t'arrives pas à respirer dedans. ouais, et genre t'as un tuba au-dessus. Ouais. En gros, c'est un gros masque quoi. Ouais, mais c'était pas une piscine municipale, c'était une piscine de mes grands-parents, donc du coup on était seuls, tu vois. Oui. Et moi, tu sais, moi je regarde l'eau et tout, et souvent, et là, elle saute, si elle plonge dans l'eau. Ça paraît logique. Et ouais, logique, et tu vois pas? Genre, en fait, euh, le maillot il était un peu trop grand. Ah, C'est un maillot de pièces. me dis pas que. Disons que la partie du haut, c'est un peu parti, quoi. Ah, tu veux dire que le haut il s'est barré. Ça avait été. Je suppose que t'as un peu regardé quand tu l'as vu se tomber. Ah, bah tu sais. Attends, n'oublie pas qu'on est en Tu sais vidéo. pas. Je veux pas que tu avoues quelque chose à propos de ça, ok? Tu gardes ça pour toi, j'ai pas envie de savoir. T'inquiète. Oui, du coup, voilà, informatique pour tuer le maillot, quoi. Oui. Du coup, elle replonge après. Mhm. Vague. Me dis pas qu'il s'est renlevé une deuxième fois. Ah, ben, j'en ai un 102, hein. Fais gaffe à ce qu'elle prend comme vêtement ou pas ta belle-sœur. Ou ta demi-sœur, je sais Voilà. pas. Non, mais voilà, voici l'anecdote. Ok, c'est sympa. Bon, je suppose que t'as dû Imagine. profiter du regard, mais bon. Je vais pas rentrer dans les détails, mais la réponse est affirmative. D'accord. On est en vidéo. Je te, T'inquiète, t'inquiète. je te redis. Non, non, non. Et, aïe.
On va dire qu'elle compte pas parce que t'étais encore en train de raconter ton anecdote. Ben non, je venais hier, du coup, tout le monde peut faire la gênante. Ok, bon bah comme tu veux. Bon, bah, du coup, en gros, alors, lequel faut dire? Alors, je vois où c'est là. C'était pas trop gênant, mais genre, je me suis engueulée, tu vois. Ok. En gros, si tu veux, des fois, vu que, genre, des fois, je passais. En gros, vu que je vis la semaine chez ma mère et un week-end sur deux chez mon père, Ouais. ça m'arrive de prendre un truc pour, genre, m'occuper chez mon père. Mais quand je dis m'occuper, genre, tu sais, prendre une boisson, un truc à manger, tu vois. Ouais. Du coup, en ce moment, ce que je fais, c'est que je prends du mogo mogo, tu sais, cette boisson-là où il y a des boissons de fruits, Ok. des morceaux de gelée, là. Oui. Perso, j'adore ça, c'est là, le mogo mogo. À ne pas confondre avec l'expression ce mogo mogo, c'est plutôt la même chose. On n'a pas envie de savoir. T'inquiète, t'inquiète. Ouais, du coup, voilà. Et un jour, il y a ma sœur, comme par exemple, toujours la même, tu vois. Elle fait oui, donc on va se parler. Et puis elle voit, tu vois, il y a une bouteille de mogo mogo, genre, tu sais, mon bureau, le bureau de ma chambre. Ouais. Elle me dit, ouais, depuis quand les parents ils achètent du mogo mogo? Je dis jamais. Et puis elle m'a dit, mais pourquoi t'as du mogo mogo? Non, mais t'inquiète, ça, c'est le mien. Je dis, je peux avoir du mogo mogo. Ça part des gens en live. Ben non, c'est mon mogo mogo. Je me dis, ouais, mais sinon, je dis aux parents que t'as du mogo mogo. Et mais comme par hasard, tu vois, j'en avais plus. Attends, rappelle-moi, c'est un bonbon ton truc? Non, le mogo mogo, c'est une boisson. Ok. Je t'enverrai une photo. Ok. Et en gros, si tu veux, voilà. Et vu que j'en avais plus, elle a cru que je mentais. Ah. Du coup, voilà, elle a dit aux parents et tout. Et après, du coup, je me suis fait démarrer comme pas possible. Parce que pour eux, en mode, oui, alors je vais pas passer par ça quand même. En gros, si tu veux, je me fais toujours plus engueuler. Je suis toujours engueulée pour rien. Alors que Eva, enfin, ma belle-sœur, tu vois, elle me parle souvent mal et tout. Elle a pas dire que je prends des jeux et tout, mais elle, tu vois, elle demande un truc à lui, tu vois. C'est la diva quoi. Ouais, en gros, du coup, quand il y a un truc où je dis rien, je ferme ma bouche. Mais après, quand elle commence à m'accuser comme ça, je peux pas dire, mais. Écoute, Oh purée, attends. Oh non, 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 non. Ça m'a refait bugger. bah, du coup, c'est à ton tour de raconter la dernière anecdote. C'est la dernière anecdote, hein. Je te le dis après, on arrête. C'est aussi la dernière game en même temps. Je m'en fiche des pubs TikTok. Ce n'est que de la mouise, ce réseau social à la con. C'est réel. Ah bah moi on est d'accord. Attends, il me Je semble fais que comme tu les l'as bonhommes. normalement. Non, moi, je fais comme les vrais bonhommes. Je vais sur YouTube Short. Et sur Discord. Ou sur Reddit. Sincère, c'est quoi son anecdote? Alors, du coup, une anecdote gênante. Alors, franchement, j'en ai pas énormément. Ah si, j'en ai peut-être une. Alors, c'était une fois, j'ai été allé à la piscine avec des potes. Et ce qui s'est passé, c'est que il y avait une sorte de grand bassin, mais avec un jet d'eau énorme au milieu. Qui, toutes les heures, un peu comme dans un parc d'attractions, enfin, un aqualand, on va dire, ça faisait, ça fait des jets assez gros, quoi. Enfin, ça explose de l'eau, je veux Ah, dire. je vois ce que Et, tu veux dire. et ce qui s'est passé, en fait, c'est que il y a eu, un moment donné, en fait, j'avais pris un maillot de bain qui était un peu grand aussi, si tu veux. Et ce maillot de bain, c'était genre un normal, sauf que j'avais vu que j'avais un short de bain avec. Et quand j'ai demandé au monsieur de l'accueil pour savoir si on pouvait en prendre, il m'avait dit non. Bon, je me dis, il y aura qu'à le tenir et faire un peu gaffe, et puis voilà, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, avec nos potes, en fait, parce que le jet du coup il atterrissait comme ça, sauf que pour troller un peu, genre on voulait se mettre en dessous. Et à un moment donné, il y en avait un qui m'avait proposé de genre comment dire qu'on fasse un petit peu qu'on se mette sur les épaules et en réalité bah comment dire, déjà on s'était pété la figure une première fois et la deuxième quand on avait réessayé on avait réussi, sauf qu'il y avait un de nos potes qui nous avait poussé dans le jet alors qu'on allait y aller
Et ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'en fait, bah, ce pote-là, bah, déjà, il s'est senti con. Mais en plus de ça, on est allé dans le jet, sauf que moi, comme j'étais dessus, mon maillot de bain s'est enlevé. Genre, il s'est un peu baissé. Ah, Du coup, on m'a vu littéralement à Walp devant tout le monde. Le pire, c'est qu'il y avait des enfants. ah, Et il y avait un petit bassin pour gamins aussi, tu vois, pour les bébés. Et il y en avait en face, qui m'ont vu. Il y a même une maman, je me souviens qu'elle avait mis les yeux sur... Enfin, qu'elle avait mis la main sur les yeux de son bébé. Et du coup, le type, il m'a viré du truc en pensant... quand t'as dit elle a mis la main, j'ai bugué. Non. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que le maître nageur m'a viré de la piscine en pensant que je voulais faire exprès de me mettre à poil devant tout le monde. Donc après, je me suis fait engueuler. Et on est rentré, je me suis pris une grosse punition. J'ai été privé de téléphone pendant un petit mois, on va dire. J'ai essayé d'expliquer, mais personne n'a voulu me croire. Donc on peut dire d'une manière ou d'une autre que j'ai eu envie de décéder. Surtout que je crois qu'il y a un de mes potes, une fois, il m'avait fait peur en me disant oh, regarde, il y a une vidéo qui montre toi comme ça. Donc et en fait, il m'avait dit que c'était un prank. Donc j'ai eu la peur de ma vie, honnêtement. Y a pas à faire ça. Bref, et maintenant, bah du coup, les amis, et ben on fait notre dernière game et puis après je vais vous dire au revoir, hein, parce que on a une petite surprise à la fin, on va dire. Enfin, pas une surprise, vous pouvez gagner une récompense, mais voilà, on vous le dit à la fin. Non. Ouais. Purée, ça a rebugué. Bon bah c'est fini. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Et petite chose avant qu'on parte, je te laisse la parole Scorpior. Bah, sachez que chacun on a raconté 3 anecdotes. Et dans les 3 anecdotes qu'on a racontées chacun, il y en a une qui est fausse. Donc ça veut dire que moi j'en ai raconté 3, il y en a une qui est fausse. Et pareil pour Jamboni. Donc écoutez, dans les commentaires de la vidéo, on vous laisse deviner lesquels c'est. Et puis bonne chance à vous. Dans la prochaine vidéo, on révélera lesquels. Et oui. Bon, et ben merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous de bonnes fins de vacances. Enfin, de bonnes vacances plutôt. Ouais, parce que, Et puis ouais. voilà. Donc, et ben, c'était John Bonnie et Scorpior. Merci d'avoir regardé la vidéo. Au revoir. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, évidemment, si vous avez plu mon contenu. Enfin, notre contenu, parce qu'au final, je considère qu'on est un petit peu tous les deux sur la chaîne. Donc, parce que comme les gameplays vont être majoritairement avec toi, normalement. Enfin, je dis bien normalement. Ouais, bah après ça dépend, parce que si tu joues genre à Mario Kart, moi je pourrais pas jouer. Mais par exemple, si on joue à. Pareil, je donne de la Among Us, je jouerai avec toi. Oui, on a compris, quoi. Donc, voilà. Et ben, merci, les amis. Au revoir. Et c'était John Bonnie et Merci, au revoir. Scorpior. Tchuss. Désolé pour la répétition de 3 fois.